Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage du dimanche qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question que nous nous posons tous, a priori si vous êtes là. Ou alors peut-être que vous arrivez là par hasard, vous soyez les bienvenus. Donc la question va être quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Je vais poser 7 cartes devant moi qui vont correspondre aux 7 journées de la semaine. Et puis on va retourner les cartes et on va voir un petit peu ce que chaque carte de tarot souhaite nous donner comme indication sur la journée. Pour moi, c'est plutôt des indications énergétiques, vibratoires. C'est un peu la météo de la journée. Après, vous en ferez ce que vous en souhaitez. Mais voilà, c'est pas des prédictions matérielles. C'est pas pour vous dire il va vous arriver ça, ça, ça ou ça. Mais c'est pour vous dire, par exemple, tiens, tel jour, le tarot il dit qu'il va pleuvoir. Vous êtes averti qu'il va pleuvoir, maintenant vous pouvez sortir avec un parapluie ou sans parapluie, c'est votre choix, vous voyez, mais ça vous donne la couleur de la journée. Ça peut permettre aussi de mieux programmer certains rendez-vous ou de mieux comprendre pourquoi certaines situations risquent d'être un peu compliquées. Quand il y a une énergie compliquée de cartes, peut-être ça peut permettre de mieux comprendre ce qui nous arrive. Et quand on comprend mieux les choses, souvent ça va mieux quand même. Parce que souvent la grande question qu'on se pose, c'est mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi ça? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas juste, tout ça, tout ça. Des fois avec le tarot, ça permet de mieux comprendre. Donc ça permet d'apaiser un peu tout ça. Les amis, un grand bonjour à vous tous, très heureuse de vous retrouver. Donc ce sera notre, c'est pas ce sera, c'est notre premier tirage de l'année 2025. Donc très heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite à nouveau à toutes et à tous une très belle nouvelle année, qu'elle soit vraiment porteuse de la réalisation de tous vos souhaits, de tous vos rêves, de tous vos projets. Voilà, que vous soyez heureux, joyeux, plein d'amour, plein de vie, que vous soyez en parfaite santé et que tout se passe comme vous le souhaitez. Voilà tout ce que je vous souhaite à chacun. Vous avez le tirage sur l'année 2025 qui est en ligne. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube, sur mes pages Facebook. Donc n'hésitez pas à aller voir. Là, il y a 12 mois, donc il y a une carte par mois. Ça donne une couleur à l'année. Voilà, ça peut être intéressant. Et puis, je vous avais proposé, pour ceux qui le souhaitent, de vous faire un tirage personnalisé sur votre année 2025. Donc, si vous le souhaitez, envoyez-moi un petit message. Le principe sera le même que pour le tirage de l'année, 12 mois. Les 12 mois de votre année, on tirera une carte par mois. Et puis, ça vous donnera une couleur, ça vous donnera une vraie direction pour votre année. Voilà. Ceci étant posé, attention, nous allons bientôt démarrer. Petit instant pub. Alors, pour vous parler d'un nouveau projet qui va sortir là, aujourd'hui. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Mais voilà, les liens seront en ligne dès aujourd'hui. Je vous ai préparé un calendrier 2025 de l'enfant intérieur. Ça me tient énormément à cœur, hein. Vous le savez, tout ce qui touche à l'enfant intérieur, c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Donc il va y avoir plein de nouvelles propositions autour de ce thème-là cette année. Et la première, c'est ce calendrier 2025 de l'enfant intérieur. Alors c'est très simple, 12 mois. Il va y avoir 12 messages. Il y aura 12 cartes de tirées. Les cartes, elles viennent de mon oracle qu'on a créé avec mon amie Sandra, que j'embrasse de tout mon cœur. Cœur sur toi, Sandra, voilà. Parce que c'est aussi grâce à toi que cet oracle existe et qu'on peut faire aussi ça. Donc un grand merci à toi. Donc tous les mois, on tirera une carte ou plusieurs cartes, on verra de ce qui viendra de cet oracle de connexion à votre enfant intérieur. Et puis, on verra les messages que vos enfants intérieurs veulent faire passer. Il y aura certainement des exercices, des rituels, parce que souvent ça vient avec moi. Mais voilà, le but de ce calendrier, puisque donc ça va durer jusqu'au mois de décembre, donc c'est un marathon, mais c'est un marathon chouette et joyeux, hein. Et puis c'est un marathon tranquille. Voilà, c'est pas vous aurez un mois à chaque fois pour regarder la vidéo et puis faire les exercices quand les exercices vous parleront, mais c'est tranquille, vous voyez. Par contre, c'est quelque chose qui s'installe dans la longueur. C'est un peu comme quand vous chauffez une maison. Au début, vous allez la chauffer, vous allez avoir chaud, mais bon, la chaleur, elle ne va pas rester. Mais au bout d'un certain temps, la chaleur, elle reste. Voilà, nous, on est ça. On n'est pas sur allumer le chauffage, avoir chaud tout de suite. On est dans ce rapport avec l'enfant intérieur à allumer le chauffage et puis se donner le temps que la chaleur, vraiment, elle s'installe dans toute la maison. Donc le bénéfice et le but de ce calendrier, c'est de renforcer vos liens avec votre enfant intérieur. Et le but, c'est que vous soyez acteur, actrice de ce calendrier pour que ça crée quelque chose de supplémentaire avec votre enfant intérieur. Si vous êtes déjà connecté à lui, eh ben, ce sera encore une étape, vous franchirez encore une étape. Si vous n'avez pas l'habitude de vous connecter à lui, ça va vous donner des exercices, des clés pour justement vous connecter à lui. Et si vous n'êtes pas du tout connecté à lui, ben rien que le fait de prendre le calendrier, c'est certainement une impulsion de sa part. Voilà. Et puis après, vous ferez les exercices à votre rythme. En sachant qu'on est vraiment sur quelque chose qui s'installe tout au long de l'année
Donc, pour les personnes chez qui c'est un peu moins évident cette connexion, si vous êtes alors assidu, il n'y aura pas 15 000 exercices à faire par mois. Ce sera tout à fait gérable sur le mois, vraiment très, très correctement gérable. Mais par contre, on est vraiment sur cette notion de durée. Donc, même si l'exercice à faire, il est facile et il peut être rapide, vous avez un mois pour le faire. Vous voyez, on est sur quelque chose qui s'installe et qui prend du temps. Mais ce qui est fait avec le temps le respecte. Et donc, il y aura cette solidité qui va s'installer dans la relation avec votre enfant intérieur. Donc j'arrête d'en parler parce que je pourrais en parler pendant des heures. Donc normalement vous allez avoir les liens pour vous y inscrire. Il démarre dès le mois de janvier, donc là voilà les vidéos seront ouvertes. Le tarif est évidemment tout à fait abordable parce qu'une fois de plus, je voulais vraiment que un maximum de gens puissent rentrer dans ce calendrier pour toutes les personnes qui se sentent un peu interpellées par cette thématique de l'enfant intérieur mais qui ne savent pas trop. Allez-y, venez, vous allez voir, ça va vraiment être des jolies choses. Et puis, ce que j'ai rajouté dans ce petit programme, j'ai mis 2 lives, c'est-à-dire qu'au mois de juillet et puis au mois de décembre, ou au mois de janvier, on va voir, mais au mois de juillet, en gros tous les 6 mois, il y aura 2 lives, donc pour les personnes inscrites, et puis comme ça nous permettra de nous voir, ce qui est toujours chouette, et puis de faire un point peut-être sur ce que vous avez vécu. Voilà, je voulais qu'il y ait un petit accompagnement personnalisé, ce seront des lives d'1 heure, pas plus, voilà, et pour justement échanger sur ce qui se passe pour vous dans ce calendrier. Donc ce seront des jolis moments. Donc vous avez les liens d'inscription quelque part en dessous. Et puis du coup, donc vous pouvez vous y inscrire dès aujourd'hui. Et jeudi soir, notez dans vos tablettes, je ne sais pas encore sous quel support ce sera, mais jeudi soir, je vous proposerai une conférence sur l'enfant intérieur. Voilà, pour justement parler de tout ça. C'était l'instant pub. Parce que là, sinon, moi, je peux vous faire la conférence tout de suite et on part tout de suite dans le... Voilà, donc revenons au tarot. Donc, nous allons voir quels sont les... j'ai mes copains les rois mages. Je les surkiffe. Hein. Alors vraiment, pour le coup... c'est mes super potes. Je les surkiffe. Donc, on va démarrer le tirage. J'ai mis toujours, comme d'habitude, le cadre, l'intention que tout soit juste, parfait et autorisé, sinon ça ne marche pas. Donc, ça veut dire qu'on va recevoir vraiment les messages que le tarot souhaite qu'on reçoive aujourd'hui et maintenant. Et donc, on va poser une intention. Toujours pareil, l'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis, on formule notre intention pour le tirage de la semaine. Ça peut être qu'on a une problématique ou une thématique particulière cette semaine, donc on demande de l'aide sur cette thématique-là. Ça peut être aussi qu'on n'a rien de particulier cette semaine, mais qu'on demande juste à être guidé par le tarot pour faire les bons choix, pour être bien dans ses baskets, pour vivre une jolie semaine. Vraiment, l'intention, elle vous est personnelle, elle vous est propre. Vous la mettez dans une belle bulle de lumière, et cette belle bulle de lumière, vous l'envoyez tout là-haut, dans ces jolis mondes de lumière, qui nous guident sur ce chemin terrestre, ma foi, bien compliqué. Heureusement qu'ils sont là. Merci les amis. Et puis ensuite, une fois que vous l'avez envoyé tout là-haut, on lâche, on est dans la gratitude. Merci d'avoir entendu et reçu ma demande. Une fois de plus, c'est pas rien du tout d'être entendu. Combien de fois parlez-vous et vous n'êtes pas entendu? Combien de fois ça vous arrive? C'est tellement fréquent. Voilà. Donc là, vous êtes sûr d'avoir été entendu. Et ensuite, la confiance, c'est-à-dire la confiance que vous savez qu'on vous répondra au moment qui sera juste et parfait pour vous. Ça peut être tout de suite, ça peut être plus tard. Voilà, c'est toujours cette temporalité qu'on ne maîtrise absolument pas. Voilà, donc c'est cette confiance de je sais que j'aurai la réponse, même si je ne sais pas quand. Donc les amis, je n'ai toujours pas de shting. Donc pour l'instant, il n'y aura pas de shting. On va continuer avec ce joli petit objet de décoration. Donc je vais le retourner. Et puis pendant le temps de silence et pendant qu'on va avoir un joli dessin qui va se créer pour nous, pour notre tirage, je vous encourage à placer votre intention. Donc les amis, on y va. 1, 2, 3, fermez les yeux, placez votre intention, c'est parti. Et voilà les amis. Alors, vous voyez, hop, le dessin est en train de se terminer. On va le laisser se faire. Je pense que vous allez le voir. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais baisser la caméra. Comme ça, vous verrez les cartes devant moi. Et je pense que vous verrez le dessin qui est en train de se finir. Donc les amis, on y va. Attention. Attention, attention. Regardez, les rois mages ne sont pas seuls. Mon Dieu, mais qui est là? C'est incroyable. Voûte! C'est Kiki qui est là.
C'est mon copain Rudolf Lorraine. On sait que c'est Rudolf parce qu'il a un nez rouge. Et les rennes, normalement, ils n'ont pas de nez rouge. Voilà. Donc, attendez, hop, on baisse comme ça. On va mettre le dessin qui est terminé ici. Je vais l'enlever après parce que sinon, on n'aura pas la place de tout mettre. Donc, on va faire comme ça. Alors, c'est parti, les amis. Hop. Ah si, ici, ça doit aller. Les amis, on y va. On ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Donc, on ferme les yeux, on se concentre sur la question. Quelles sont les énergies du tarot? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ensuite, je place 7 cartes devant moi. 3, 4, 5, 6, 7. Je mets le reste du jeu juste à côté. Donc après, je les retouche, je les recompte pour être sûr qu'il y en a bien 7. Et puis, je les touche pour les relier énergétiquement entre elles. Après, je fais ma Monica, c'est-à-dire que moi, j'aime bien qu'elle soit bien alignée, bien droite comme ça. Mais ça, c'est mon Monica Clean. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc, quelles sont les énergies du tarot, hop là, qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot, Rodolphe, qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec... Attention. La semaine du battleur. Bon, je sais pas du tout ce qu'on va tirer comme carte, mais j'ai un bon feeling sur cette semaine. Donc bon. Alors déjà, le super bon feeling qu'on peut avoir, c'est que on tire la première carte à la première place. Donc si une fois de plus, c'est ce que Marcel Picard, mon super prof, notre super prof de tarot, que j'embrasse infiniment, nous racontait. Il nous disait que sur un tirage comme ça en 7, qui correspond en fait aux 7 premières cartes du jeu, si les 7 premières cartes étaient à leur place, on serait plus ici. On serait dans une autre dimension. On serait peut-être ici, mais en tout cas avec un niveau de conscience très différent. Donc, on démarre la semaine avec le battleur qui est à sa place. Très clairement, c'est une excellente nouvelle. Je ne vais pas vous donner d'autres exemples que vous êtes au départ d'une course, imaginez un 100 mètres, vous savez le gars qui est là et qui fait 3, 2, 1, go. Et je crois qu'une fois qu'il a dit go, il tire avec un pétard. Et c'est à ce moment-là que tout le monde doit se mettre à courir. Et bien là, vous faites un super départ. C'est-à-dire que le gars, il fait 3, 2, 1, go, poum. Et là, vous avez le départ parfait. C'est-à-dire, il n'y a pas de faux départ, donc on n'est pas obligé de recommencer. Mais en plus, en termes d'énergie, en termes de prise d'appui, d'élan, de tout ce que vous voulez, d'un point de vue technique, c'est le départ parfait. Or, on sait que dans ces courses-là, le départ est super important. Un gars qui est un super bon sprinter, mais qui prend un départ pas bon, il peut perdre la course. Même s'il court plus vite que les autres, si le départ est pas correct, là, le départ, c'est un départ parfait. Je vais pas en dire plus que ça parce qu'il n'y a pas besoin. Donc, il y a un sujet sur lequel c'est un départ parfait. Et, vous voyez, le départ parfait, il est sur les starting blocks et il court. C'est-à-dire que, ok, il y a eu... Alors, c'est un départ parfait, il y a eu beaucoup d'entraînement pour en arriver là. Hein, mais la course, c'est sa première course. Vous voyez, il n'y a pas une autre course avant. Donc, à la fois, c'est quelque chose sur quoi vous avez certainement déjà travaillé. Mais là, on est sur... je pourrais vous dire, vous démarrez un nouveau boulot lundi et ça va être la première journée parfaite de travail. Donc c'est à la fois une première journée de travail, c'est le début d'une nouvelle aventure de travail, mais qui vient, vous voyez, le battleur, il regarde de ce côté-là, donc il regarde le passé, il regarde les semaines passées. Ce battleur-là, il peut prendre un vrai bon départ parce que peut-être que ça faisait 6 mois qu'il bossait pas et qu'il est vraiment super motivé pour bosser. C'est comme le gars qui prend un bon départ sur sa course, il fait un bon départ parce qu'il s'est entraîné pendant des heures et des heures et des heures. Vous voyez, donc je vais pas en dire plus, mais c'est une super journée lundi. Hein. Alors là, pour le coup, allez-y à bloc. Hein, là, et pensez à cette notion vraiment de super départ. T'es d'accord, Rodolphe? Oui, je suis d'accord. C'est comme quand moi je tire le traîneau du Père Noël. Il n'y a pas de faux départ. On part tout de suite très bien. Oh là là. Donc mardi, qu'est-ce qui se passe? Bon, mardi. Donc profitez bien de lundi. Parce que mardi, c'est pas pareil. Vous voyez, lundi, il y a quand même un... Lundi, il y a un bel élan. Il y a quand même quelque chose de très chouette en termes de... Ouais, c'est le bon départ et on y va, on a de l'entrain, on court vite et c'est chouette. Mardi, il y a quelque chose où on est un peu ralenti. Je pourrais vous dire, je garde les exemples qui viennent, hein, c'est pas moi qui décide des exemples, mais imaginez, c'est là, vous êtes lancé, très bon départ, vous êtes lancé sur votre course et d'un seul coup, il y a, je sais pas, il y a des travaux sur votre piste. Donc d'un seul coup, vous êtes obligé de vous arrêter. Voilà. Mais, alors,
Vous me direz, mais on ne pouvait pas le voir. Là, non, là, on ne le voit pas. C'est-à-dire que là, on est au départ de la course, mais on voit pas qu'il va y avoir un obstacle sur la course. En fait, c'est un obstacle qui vous oblige à vous arrêter. C'est un obstacle qui ne dépend pas de vous. Et c'est un obstacle, il faut juste attendre. Il ne faut pas attendre non plus, ça ne va pas durer 107 ans. Il faut juste attendre. Je pourrais vous dire, vous voyez, c'est comme un... Il y a plein d'exemples. Vous êtes au feu rouge, vous êtes pressé parce que vous avez un rendez-vous très important. Bah oui, mais il faut attendre que le feu passe au vert. Donc, on ne peut pas faire autre chose que vous êtes arrivé rapidement pour avoir le feu vert, vous ne l'avez pas eu, bah vous êtes obligé de passer au rouge. Pardon, oh là là, le lapsus. Justement, vous n'êtes pas obligé de passer au rouge. Ne passez pas au rouge, surtout ne faites pas ça. Vous êtes obligé d'attendre. Parce qu'en fait, j'ai deux images qui se superposent dans ma tête, et donc du coup, ça donne un truc bizarre. Donc il y a le coup du feu rouge, mais la vraie bonne image, c'est l'image de vous arrivez à fond à un endroit, et vous savez, il y a les passages de chemin de fer. Et quand le train arrive, vous avez la barrière qui se referme. Quand la barrière se referme, vous ne pouvez pas passer. Mais le truc de la barrière qui se referme, c'est qu'elle se referme en général, elle se referme pas dès que le train est là, elle se referme un peu avant, pour que justement il y ait personne qui se retrouve bloqué au milieu. Donc c'est ça en fait, plus que l'exemple du feu rouge, c'est l'exemple de vous arrivez, vous êtes pressé, voilà, où vous êtes dans une bonne dynamique, et puis bam, d'un seul coup vous êtes obligé de vous arrêter parce que la barrière elle ferme, alors que peut-être le train vous le voyez pas encore. Vous allez le voir dans 2 secondes, mais peut-être il y a une partie de vous qui se dit bah non, j'aurais pu passer. Ben ouais, mais non, il faut attendre. Et le truc, c'est qu'il faut attendre sans tricher. C'est pour ça qu'il ne faut pas passer au rouge. Il faut attendre sans tricher parce que si vous passez au rouge, vous pouvez être sûr que 20 mètres plus loin, il y a des policiers que vous n'aviez pas vus qui vont vous arrêter, qui vont vous coller une amende, qui vont vous retirer des points et qui vont vous demander les papiers de la voiture, qui vont machin. Et en fait, ça va vous prendre beaucoup plus de temps de gérer ça que si vous aviez attendu au feu rouge. Donc c'est pour ça en fait qu'il ne faut pas forcer parce que certes vous êtes immobilisé, mais dans le cas de la barrière, vous êtes immobilisé, allez peut-être mettons 1 minute, mais cette minute-là, elle est toujours moins longue que si d'un seul coup vous forcez le passage, que vous vous retrouvez bloqué au milieu de la voie, vous descendez de votre voiture, mais votre voiture elle va être tapée par le train, après il faut faire des constats, des trucs, des machins, et là c'est fini, votre journée elle est fichue. Donc là il y a quelque chose qui demande, qui va vous arrêter, mais soyez ok avec ça. Je vous dis ça aussi parce que 12 et 2, ça fait 14. Donc la 12e carte à la 2e place, ça fait 14. Donc c'est bien, on s'arrête pour qu'il y ait quelque chose qui reprenne dans l'énergie de tempérance derrière. Donc ne forcez pas la main. C'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe mercredi? Mercredi, c'est la force. J'avais un bon feeling sur cette semaine. C'était peut-être que pour lundi. Alors, cette force, elle regarde le reste de la semaine. Ce qui est intéressant, tiens, c'est que 11 et 3, la 11e carte à la 3e place, ça refait 14. Donc, malgré tout, vous voyez, ici, on est à l'arrêt, mais respectez cet arrêt parce que c'est ce qui vous permet de repartir. Ça peut être quelque chose où d'un seul coup, vous ne comprenez pas, vous avez un énorme coup de barre dans la matinée et vous pouvez pas, vous êtes obligé d'aller faire une sieste. Et vous vous dites, mais c'est pas possible, je dois travailler, j'ai des courses à faire, j'ai des rendez-vous, je peux pas faire une sieste. Si vous ne faites pas la sieste, vos rendez-vous, vous ne réussirez pas à les tenir. Parce qu'à un moment donné, vous allez être tellement fatigué que limite, vous allez vous endormir à l'endroit où vous êtes. Donc, il faut s'arrêter, il faut dormir une demi-heure, faire une sieste, pam, pour qu'après, votre journée puisse être dans l'énergie de tempérance. Là, c'est un peu pareil, il y a besoin de forcer quelque chose, il y a besoin de montrer un petit peu ses biscottos. On ne peut pas se reposer sur cette carte-là. Autant là, on est à l'arrêt, donc on ne bouge pas, c'est pas fatigant ici. Hein. C'est fatigant pour le cerveau, et pour l'envie que vous avez de continuer, mais pour le corps c'est pas fatigant. Par contre ici c'est fatigant pour le corps, parce que là pour le coup on se force. Là c'est le réveil qui sonne le matin et vraiment vous avez pas envie de vous lever quoi. Vous avez envie de dormir, vous êtes fatigué, ben non il faut se lever, il faut y aller. Et il faut y aller parce que 11 et 3 ça fait 14, donc ça ramène tempérance encore dans votre journée. Je pourrais vous dire, vous vous forcez à aller travailler et à pas arriver en retard. Et puis, quand vous allez arriver dans votre entreprise ou sur votre lieu de travail, vous allez croiser quelqu'un que vous souhaitiez croiser depuis des années, ou des mois, ou des semaines, enfin, depuis un long moment. Et en fait, cette personne, vous allez la croiser parce que vous vous êtes fait un peu violence et que vous vous êtes levé alors que vous auriez préféré rester au lit. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le fait de se dire, non, bah, je me lève et puis j'y vais, pas j'arrive en retard à la Florence Foresti, là, vous savez, avec son sketch, là où elle arrive avec la marque de l'oreiller là, sur la joue. Non, j'arrive à mon boulot à l'heure, ok, je me suis un peu forcée, c'était un peu pénible, mais il va se passer quelque chose de chouette. Ou alors vous allez tomber sur votre patron
que vous voyez jamais parce qu'il est au 3e étage et que vous le voyez jamais. Sauf que là, vous allez arriver en même temps que lui et que vous allez pouvoir échanger avec lui et que du coup, il va se passer un truc chouette. Il va vous dire: ah mais oui, bien sûr, évidemment que je vous connais, votre approche de telle problématique ou de tel projet a été super intéressante. Bah tiens, venez donc me voir dans mon bureau cet après-midi pour qu'on discute de tel projet. Ça amène quelque chose de chouette. Donc ça vaut la peine de se mettre... Alors, Marcel Picard, il nous sortait souvent cette expression, un coup de pied occulte. Un petit coup de pied occulte parce que derrière, c'est chouette. Donc, ça vaut la peine. Hein. Là, ça vaut la peine d'attendre et là, ça vaut la peine de faire un effort. Qu'est-ce qui se passe? On est jeudi. Alors, jeudi... Hop, c'est l'arcane sans nom. Alors, la 13e carte à la 4e place, 13 et 4, ça fait 17. Donc, ce que je trouve très chouette, c'est que ces 3 cartes-là, elles sont quand même un peu compliquées. Surtout que là, on part avec un bel enthousiasme. Là, c'est pas qu'on est refroidi, mais on n'est plus dans cette énergie-là. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en addition, on a tempérance, tempérance et l'étoile. Donc, il y a quand même des cartes qui sont un peu compliquées au premier abord, mais derrière, les additions nous ramènent sur des cartes beaucoup plus douces. C'est quand même à la fois rassurant et puis chouette. Parce que l'arcane sans nom, des fois, ça peut donner, quand c'est ici, ça donne 15 et ça donne le diable. Hein. C'est pas foufou. Quand c'est à la 3e place, ça donne l'arcane, ça donne la maison Dieu. Vous voyez donc, et là, bam, on est sur l'étoile. Donc ça veut dire que là, c'est pareil. Ça pourrait être une journée de grand ménage. S'il y a une journée, alors très clairement, hein, s'il y a une journée où vous devez dire vos 4 vérités ou ces 4 vérités à quelqu'un, faites-le jeudi. S'il y a quelqu'un, que ce soit votre conjoint, votre conjointe ou votre amoureuse, que ce soit quelqu'un dans le travail ou quelqu'un ou un voisin ou je sais pas qui, quelqu'un à qui vous devez dire quelque chose de pas forcément agréable, ça veut pas dire que vous allez l'engueuler, mais ça veut dire que voilà, c'est pas quelque chose d'agréable à dire, mais c'est quelque chose qui est important. Faites-le jeudi. Parce que jeudi, on peut se libérer du passé. Et comme ça fait 17 en addition de la carte de l'étoile, ça ramène de la paix. Alors, ça ramène de la paix chez vous. En face, je ne sais pas ce que ça ramène parce qu'on n'est pas sur les personnes en face, là on est avec vous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y a des choses à dire, s'il y a un grand nettoyage à faire, c'est bien de le faire jeudi. Parce que jeudi, on repasse sur l'énergie ensuite. Si vous voulez, c'est en gros, on fait le grand nettoyage. On dit aux gens leurs 4 vérités. On peut imaginer que si on fait ça, on va s'en prendre plein la figure. Ben non, derrière, il y a la carte de l'étoile qui est là. Donc derrière, il y a de la douceur et il y a de la paix. Donc, c'est une bonne journée pour dire les choses. Mais c'est pas juste les choses, hein. C'est pour dire des choses qui peuvent être un peu désagréables. Potentiellement, ça peut être des choses que vous voulez dire à ces personnes ou à cette personne depuis un petit moment, et puis que vous n'arrivez pas à dire pour l'instant, pour que vous avez du mal à formuler pour l'instant. Donc, c'est une excellente journée pour faire ça. D'autant plus que, vous voyez quand même l'arcane sans nom, elle regarde la suite du tirage. Donc, c'est une arcane sans nom qui est tournée vers votre futur, qui est tournée vers le reste de la semaine. Les regards sont toujours intéressants. Hein. Donc peut-être que parce que vous allez faire ça jeudi, peut-être que ça va vous donner une fin de semaine agréable. Donc allez-y les amis. Et n'hésitez pas jeudi matin à demander de l'aide de l'arcane sans nom pour faire ce travail-là, pour dire cette chose-là. Hein. Elle vous aidera vraiment. Vendredi, qu'est-ce qui se passe vendredi? Le soleil. Vous voyez, le soleil qui revient. Où est-ce qu'elle est? Toujours pareil, moi ce que je trouve très joli... Attendez, comment je fais? Comme ça? Je ne sais pas si vous allez tout... Ah, il faut que je fasse comme ça, voilà. Ce que je trouve très joli, c'est les jeux de regard entre les cartes. Et vous voyez, l'arcane sans nom regarde le soleil. C'est quand même très chouette. On fait l'effort de faire quelque chose qui était compliqué pour nous. Et qu'est-ce que ça ramène derrière? Si on avait un doute, ça ramène le soleil. Ça ramène la lumière. C'est-à-dire que là, on passe de l'ombre à la lumière. Vous voyez, là, il y a du noir. C'est quand même la seule carte sur laquelle il y a autant de sombre, autant de noir. Il y a des détails en noir sur certaines cartes. D'ailleurs, il y a un oiseau noir sur la carte de l'étoile. Mais sinon, un sol noir comme ça, il n'y a pas. Hein. C'est un tiers de la carte. Hein. Donc, on passe de l'ombre à la lumière, des obscurités à ce ciel et à ce soleil magnifique. On passe du froid au chaud. Donc, vous voyez, là, il y a quand même une... Là, on est bien sûr, il y a presque une sorte de polarité entre ces deux cartes. Hein. Donc, allez-y, faites le travail jeudi, parce que vendredi, ça y est, on peut s'ouvrir au monde, on peut rayonner. Vous savez, c'est cette sensation des fois quand il y a des choses qui vont pas, on n'ose pas les dire tout de suite, ou alors des secrets qu'on a, ou des choses qu'on pense être secrètes, et que finalement on ne dit pas, et qu'on va finalement dire un jour à quelqu'un, ou peu importe à qui d'ailleurs, et d'un seul coup, on se sent soulagé de l'avoir dit. Et d'un seul coup, foum, ça réouvre complètement un univers
auxquelles on n'aurait pas pensé avoir droit ou avoir accès. Il y a eu ce film, moi j'ai beaucoup aimé ce film, Frères. C'est un film qui est sorti il y a quelques temps avec Yvan Attal et Mathieu Kassovitz, où c'est l'histoire de deux frères, ça se passe après la guerre, je crois, qui se retrouvent, pour différentes raisons, à vivre en autarcie dans une forêt. Ils vont vivre, ils ont quoi? Ils ont 11 12 ans quand ça commence, ils ont 8 9 10 ans quand ça commence, et ils vont vivre comme ça 5 6 ans, tout seuls, en forêt, dans le froid, dans la neige, enfin voilà. Et il leur arrive plein de choses. Et je spoil un peu la fin, mais ça fait longtemps qu'il est sorti, donc voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ils ont un secret tous les deux. Il y a un gros secret autour de pourquoi ils se sont retrouvés dans la nature, comme ça, pourquoi ils se sont retrouvés là. Et en fait, on prend le film à un moment donné où ils sont tous les deux adultes, et il y a un des deux frères qui veut se suicider. Il en peut plus en fait, en fait il en peut plus voilà de plein de choses et il veut se suicider. Et en fait, cette histoire de vie là, en autarcie, je crois qu'ils en ont jamais parlé à leur famille, c'est vraiment leur secret à eux deux quoi. Et je vous passe les détails, mais à la fin du film, il réussit effectivement à partir. Et son frère, évidemment, quand son frère se rend compte que son frère veut faire ça, toute l'histoire du film, c'est qu'il va essayer de l'empêcher de faire ça. Parce que il y a une telle, ils sont pas jumeaux, mais ils pourraient être jumeaux, quoi. Il y a une telle, ça les a tellement rapprochés ce qu'ils ont vécu que c'est pas pensable pour ce frère-là que ce frère-là ne soit plus là. Et c'est là où je veux en venir. Quand ce frère-là finalement part, d'un seul coup, ce frère-là, il y a quelque chose qui s'ouvre en lui. Et d'un seul coup, voilà, il passe de l'ombre à la lumière. C'est-à-dire que d'un seul coup, avec le départ de ce frère-là, alors je sais plus comment ça se passe, est-ce qu'il laisse une lettre, est-ce qu'il explique des choses, je sais plus. Mais en tout cas, il va y avoir une révélation au monde de ce qu'ils ont vécu. La révélation au monde, c'est la révélation à leurs femmes et à leurs enfants, qui n'étaient pas au courant de tout ça, donc qui ne comprenaient pas certains aspects de leur vie. Et ce qu'on aurait pu imaginer, ou ce qu'ils pensaient être quelque chose qui allait les enchaîner et peut-être faire en sorte qu'ils ne soient pas aimés, parce que peut-être qu'ils pensaient que cette histoire-là, elle serait pas acceptée. D'un seul coup, ça ouvre des portes gigantesques. Et en fait, le frère qui reste, c'est une histoire vraie en plus, hein, le frère qui reste, d'un seul coup, ça lui change complètement le reste de sa vie. C'est-à-dire d'un seul coup, voilà, foum, il y a ce secret qui n'en est plus un, qui permet de mettre à plat plein de choses dans sa vie. Et d'un seul coup, ça y est, il y a ce rayonnement qui est là. Vous voyez, c'est ça. L'anecdote est un peu longue, mais c'est ça, c'est ce soulagement de ça y est, on n'a plus à mentir, quoi. Voilà. C'est un très beau film, hein. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Samedi, qu'est-ce qui se passe samedi? Hop, bah du coup, alors c'est assez cohérent avec cette grosse ouverture qui est là, comment je fais? Comme ça, voilà, pour que vous la voyez bien, voilà. Avec cette grosse ouverture qui est là le vendredi, c'est vrai qu'on se dit qu'on ne peut que aller mieux. On verra si effectivement cette carte-là nous le confirme, mais le jugement, c'est effectivement, vous voyez, si je reste sur mon histoire, c'est ce personnage-là qui est le frère qui est resté en vie et qui d'un seul coup se réouvre au monde, qui parle, qui dit sa vérité et qui est félicité par le monde. Parce qu'il y a cette notion ici il y a quelque chose de nouveau, voilà, il y a quelque chose de nouveau, ce personnage ici c'est vous, hein, donc c'est cette chose nouvelle en vous. Alors est-ce que c'est émotionnel, est-ce que c'est physique, est-ce que je sais pas ce que c'est, hein, ça c'est vous qui saurez. Il y a vraiment quelque chose que vous montrez enfin alors que jusqu'à présent vous le cachiez. Et ce que vous allez enfin montrer, c'est accueilli. Et c'est accueilli par la terre et c'est accueilli par le ciel. Et c'est accueilli sans aucun faux semblant. C'est-à-dire, vous voyez, là les personnages ils sont dénudés. C'est-à-dire qu'ils reçoivent pleinement votre parole. Si je garde l'histoire de ce frère, le monde reçoit pleinement son histoire. Et le monde a besoin de son histoire. Vous voyez, moi, cette histoire, pour des raisons que je ne comprends pas forcément, me fait beaucoup de bien. Elle a dû certainement faire beaucoup de bien à toutes les personnes vraiment impliquées dans l'histoire. Et certainement qu'il y a plein de gens qui l'ont vu, à qui ça a parlé aussi. Vous voyez, donc il y a une sorte de glorification de cette renaissance-là, parce que ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien à ce personnage-là. Ça fait du bien aux êtres humains qui sont sur le même plan que lui. Et là, il y a vraiment les félicitations du ciel, parce que c'est super d'avoir assumé ce côté-là. Et évidemment que la vie de ce personnage-là va changer. Ça ne peut pas rester la même. Alors, qu'est-ce qui se passe samedi? Ce serait chouette que dimanche. Que dimanche, ça se termine en apothéose. Bon, pas tout à fait. Hop là. Dimanche, on est avec la carte de l'ermite. Alors, la carte de l'ermite, ce qui est joli vraiment, c'est que... Hop, elle est là. La carte de l'ermite, je vous les montre comme ça en grand. Elle regarde la carte du jugement. C'est vraiment chouette, hein. C'est-à-dire qu'une fois que tout a été révélé, une fois que tout a été dit...
c'est un peu comme s'il pouvait y avoir une forme d'enthousiasme dans cette carte-là, de jeunesse avec cette carte-là, et que après l'ermite arrivait pour tempérer un petit peu les choses. C'est-à-dire, là, c'est l'enthousiasme vraiment de la jeunesse de quelqu'un qui a un super projet, et hop, on y va, et c'est super, et c'est super. Et là, vous avez quelqu'un d'un tout petit peu plus âgé qui va arriver, qui va dire, ton projet, il est super, attends, on se pose 2 secondes et on en reparle, on est sûr que tout est bien cadré dans tous les sens, on est sûr qu'on n'a rien oublié, parce que peut-être qu'on a oublié des choses. Donc du coup, cet ermite, il vient tempérer un peu ça. Donc c'est pas que c'est une mauvaise journée, c'est pas ça. C'est que c'est une journée qui nous ramène à un peu plus de sagesse. Voilà. Donc si vous avez envie de faire la fête, faites la fête samedi. C'est une belle journée pour faire la fête. Dimanche, on est plus... euh, ouais, ouais, vous voyez, par exemple, ça peut être samedi, on fait une grosse fiesta et on s'amuse comme des fous, on boit un petit peu, on n'est pas saoul, c'est pas non plus ça, mais on boit un petit peu plus que d'habitude, donc on est un peu pompette. Comment on dit pour un garçon? On dit pompette, ça se dit pas, hein. On est un peu pompette ou quoi, mais vraiment on passe une super soirée, on se couche hyper tard. Et le dimanche, et puis là peut-être qu'on danse, qu'on parle à plein de gens, vraiment on passe une bonne soirée, mais on se couche tard. Et le dimanche, bah du coup, comme on s'est couché tard la veille, on n'a pas forcément la gueule de bois, c'est pas ça, mais du coup on va rester en mode cocooning à la maison parce qu'on s'est couché un peu tard et que il faut maintenant intégrer tout ça. Et puis on va repenser à la soirée, on va se dire oh c'était chouette, oh, ça faisait longtemps que je m'étais pas amusée comme ça. Vous voyez, il y a une prise de distance avec cette carte-là, il y a une forme de recul qui est là, mais qui est chouette, parce que c'est l'intégration de ce qui se passe ici. C'est l'intégration de toute cette super énergie qui est là, qui d'un seul coup va se retrouver prise en charge un peu par l'ermite, juste pour qu'elle soit un tout petit peu canalisée. Il ne s'agit pas du tout de la réduire, c'est pas ça. Il s'agit juste de, attends, on attend 2 secondes, on réfléchit 2 secondes, et certainement que la semaine d'après, ça repartira encore plus fort. Bon, c'est une chouette semaine, quoi qu'il arrive. Vraiment, moi, ce que je trouve très encourageant, c'est que ces 3 cartes-là, qui sont les 3 cartes compliquées, à chaque fois, tempérance, tempérance, l'étoile. Donc, en addition, ça nous dit que c'est pas des cartes si compliquées que ça, et que ça peut aussi vraiment vous encourager à attendre que la barrière se relève, à vous forcer à vous lever le matin, et à aller parler à la personne à qui vous devez parler. Parce que derrière ça, regardez comme c'est joli. Hein. Non, c'est une chouette semaine. Alors, on va retourner le paquet. C'est l'empereur. Alors, donc je ne sais pas ce qui va être concerné clairement par votre semaine, enfin de manière particulière dans votre semaine. En tout cas, l'empereur, c'est celui qui pose les choses, c'est celui qui rend aussi les choses concrètes, c'est celui qui met le cadre. Donc il y a un peu tout ça avec cet empereur cette semaine. L'empereur, c'est à la fois celui qui va ici s'assurer que vous ne faites pas de faux départ. Donc c'est ce juge, cet arbitre qui est là et qui vérifie que vous ne faites pas de faux départ. L'empereur, c'est celui qui dit les choses avec l'arcane sans nom et qui dit les choses telles quelles. Hein. Il dit pas les choses avec trop d'autorité, il dit les choses telles qu'elles sont. Et puis l'empereur, ça peut aussi être cette énergie de l'ermite qui va dire bah écoute, c'est super tout ça, maintenant on se pose autour de la table et on se calme avant de faire autre chose. Donc l'empereur, il amène vraiment un cadre pour que ce soit constructif tout ça. Donc c'est chouette, hein. C'est une belle semaine. Alors les amis, attention, je relève la caméra. Oh, il est à l'envers. Mon Dieu, il est à l'endroit. Ah, regardez, on voit Rodolphe. Donc, petit instant pub pour vous reparler rapidement de ce calendrier 2025 de l'enfant intérieur. Pardon. Donc, 12 mois, il y aura 12 messages, des messages avec mon oracle de connexion à l'enfant intérieur. Donc, tous les mois, il y aura un message de vos enfants intérieurs. Le but de ce calendrier, c'est d'installer quelque chose qui sera sur la longueur. Donc, vous aurez un mois à chaque fois pour regarder la vidéo, pour écouter le message, pour recevoir l'exercice, peut-être pour faire l'exercice. Je vous encouragerai bien évidemment à les faire, mais vous aurez un mois à chaque fois pour le faire. Donc, vous avez le temps. On n'est pas sur quelque chose de... par exemple, on fait des calendriers parfois, des calendriers sur un mois, où là, c'est sûr que quand il y a des exercices proposés, bah, c'est bien de les faire le jour même, parce que le lendemain, il y a autre chose. Là, c'est par mois, donc vous avez vraiment le temps. Donc c'est vraiment vous engager dans une forme de marathon, mais un marathon qui n'est pas fatigant, un marathon qui est chouette, qui va être joyeux, qui va être peut-être un peu émotionnant, mais qui va permettre d'installer dans la durée cette connexion avec votre enfant intérieur. C'est-à-dire que si vous rentrez dans ce calendrier et que vous tenez bon, entre guillemets, mais franchement c'est facile, hein, jusqu'à la fin du mois de décembre, vous allez voir que ça va créer un lien. Je vous ai donné tout à l'heure l'image de cette maison. Le but, c'est pas on entre dans une maison qui est froide, on met un peu de chauffage pour se sentir bien. C'est on rentre dans une maison qui est froide, on met du chauffage et on attend que la chaleur vraiment remplisse la maison pour être dans euh, ce confort d'une maison qui soit pleinement chauffée. Hein.
Donc c'est pas pareil. Donc voilà. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui prend du temps. La maison, elle va pas chauffer en 2 heures. Il va peut-être falloir une semaine, 15 jours pour que vraiment vous ressentiez cette chaleur-là. Donc on est là-dedans. On est dans. Donc si vous voulez quelque chose qui soit rapide comme ça, ne venez pas. Vous allez être déçus. Vous serez pas bien. Vous serez pas à votre place. Et voilà, et c'est dommage pour votre enfant intérieur. Mais voilà, si vous êtes prêt voilà, à rentrer dans ce marathon, qui est un marathon, je le dis, vraiment tranquille, mais c'est un marathon parce que c'est sur 12 mois. Et vous verrez que ça va renforcer vos liens avec votre enfant intérieur. Ça va vous permettre peut-être de vous connecter à lui, si c'est quelque chose qui vous travaille, qui vous titille, mais vous ne savez pas trop encore comment faire. Vous allez voir, il devrait se passer des choses. Et puis, c'est aussi une belle preuve d'amour et une belle preuve de preuve pour votre enfant intérieur que vous êtes là, que vous reconnaissez sa présence et que vous avez envie de travailler avec lui. Donc j'arrête d'en parler parce que là je peux partir pendant des heures. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire dès aujourd'hui. Normalement il y a des liens en dessous. Si les liens ne sont pas arrivés, je ne sais pas à quelle heure vous regardez la vidéo, les liens seront en ligne quoi qu'il arrive dimanche soir. Voilà. Donc si vous regardez la vidéo à 3h15 et que ça y est pas, vous inquiétez pas, dimanche soir ce sera en ligne. Voilà. Et puis réservez votre soirée de jeudi soir. Jeudi soir, je vous proposerai une conférence sur l'enfant intérieur. On parlera de tout ça bien évidemment. Mais donc ce sera jeudi soir, je ne sais pas encore sur quel support, mais ce sera sur internet. Donc jeudi soir et ce sera à 20h, donc n'hésitez pas, bloquez ça dans votre calendrier. Et puis on parlera de l'enfant intérieur jeudi soir. C'était l'instant pub. Pour travailler avec le tirage, comme d'habitude, toutes les semaines, il y a des personnes, hop, je vous le remets, qui nous font, il y a des personnes qui nous font gentiment toutes les semaines la photo du tirage. Donc n'hésitez pas à repartir de cette photo et puis posez une demande, mettez une intention. Alors mettez toujours le cadre, à savoir que ce que je vais faire soit juste et autorisé, sinon que ce soit purement et simplement annulé. C'est une demande, c'est pas un ordre. Et ensuite, demandez à ce que ces 8 cartes, par exemple, vous accompagnent tout au long de la semaine pour vivre, mettre en place tout ce qui doit être vécu ou mis en place. Et puis ensuite, vous mettez la photo, fond d'écran de téléphone, d'ordinateur, vous imprimez peut-être la photo, vous la mettez sur un mur chez vous, et puis ensuite vous laissez faire le tarot. C'est-à-dire vous posez votre demande une fois pour toute la semaine. Ou alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est tous les matins, tous les jours, vous parlez à la carte du jour, vous mettez bien le cadre, que ce que je vais faire soit autorisé, sinon annulez-le purement et simplement. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre, et ensuite vous demandez à ce que la carte vous accompagne de ces belles énergies toute la journée. Jeudi, vous pouvez tout à fait demander à ce que l'arcane sans nom vous aide à dire ces choses que vous avez du mal à dire. Parce que je le redis, c'est la bonne journée pour faire ça. Ça va bien se passer. On est pour ceux qui connaissent Friends, on est dans les ruptures à la Phoebe, où à la fin, elle se prend dans les bras avec l'amoureux qu'elle vient déconduire. Alors que je crois que c'est Chandler, lui, il explique qu'à chaque fois qu'il rompt avec quelqu'un, c'est des effusions de larmes, c'est horrible et tout. Voilà, là on est dans une rupture à la Phoebe, pas dans une rupture à la Chandler. Voilà. Et puis si vous voulez aller encore plus loin, ah oui, alors n'hésitez pas aussi à avoir la carte du jour. Si vous avez un jeu de tarot, vous sortez la carte et elle vous accompagne toute la journée. Le plus important, c'est de mettre le cadre, que ce que je vais faire soit autorisé, sinon annulez-le purement et simplement. De bien dire que c'est une demande et pas un ordre. Et ensuite de poser votre intention, de poser votre demande au tarot. Et si vous voulez aller encore plus loin et comprendre comment le tarot vous parle, ce que vous pouvez faire, c'est, mettons, quand on sera à samedi, donc ok, on est samedi, c'est quoi? C'est la carte du jugement, très bien. Donc hier, on était vendredi. Vendredi, c'était quoi? C'était le soleil, ok. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée de vendredi? Est-ce qu'il s'est passé ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce que c'est autre chose? En gros, comment cette journée de vendredi a été représentée par le soleil? Ça peut être des choses aussi simples aussi que d'un seul coup, vendredi, il fait un soleil magnifique, il fait beau, il fait chaud, et vous allez passer 3-4 heures en plein soleil, et ça va vous requinquer. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Et là, vous pouvez vous dire, ah, ok, le soleil, il est venu me visiter comme ça. Voilà. Donc ça, c'est si vous voulez aller plus loin. Par contre, ne réfléchissez pas trop. S'il n'y a rien qui vous vient tout de suite, ne réfléchissez pas trop longtemps, sinon c'est votre mental qui va vous fabriquer une réponse. Donc on ne sera pas sur la bonne réponse. Voilà. Voilà les amis. Eh bien écoutez, hop là, boum. Donc avec un grand plaisir de vous avoir proposé ce tirage. On se retrouve dans la semaine. On va reprendre les tirages Facebook, tout ça. Voilà, la semaine, je vous ferai des petits posts pour ça. Et alors, c'était pas prévu, mais plaisir des oreilles ou pas, un petit concert de djembé. Les amis, une très belle semaine.